nom de Coxa qui a ouvert une laverie libre-service. Nous allons l'interroger. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Caméra de dessin doré. Oui, enchanté. Enchanté. Bon, pouvez-vous nous parler de vos activités professionnelles, monsieur? Bon, ben, alors, je fais partie de la plus grande association des laveries de France, 5e en Europe, et 10e dans le monde. Et comment assumez-vous ce statut-là, vous qui ne venez de rien? Je ne fais pas grand-chose. Je suis né au Brésil, dans les bidonvilles. Enfin, c'est comme ça. Et en fait, c'est en prenant mes cousines et en prenant les proxénétisants. Oh là 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 là, là vous abordez des thèmes qui ne font pas partie de notre sujet, monsieur. Alors, mais c'est la vérité. Vous savez, je les ai proxénétisés. Alors on pourrait dire que Coxa, un homme vrai. Oui, un homme vrai, parce que bon, après j'ai gagné de l'argent, Sao Paulo, Rio de Janeiro, puis j'ai fait le grand saut en Europe. D'abord en Allemagne, ensuite en Israël, et ensuite, c'est là que ça a commencé, j'ai créé. Ah, ça Israël, ça se voit. Oui, Ça se oui. voit vos chaussures, monsieur. Ah, merci, vous les aimez. Oui, j'aime bien. D'ailleurs, monsieur, vos chaussures sont sales. C'est un petit, je suis un peu maniaque. Tant pour moi. Ça va faire payer des ménagères en plus. Donc un patron qui le sujet du chômage est très fort pour lui. C'est Ouais. prenant, Ah, c'est prenant. ça vous prend le cœur. Ouais, bah, parce que toute la robotisation de nos jours, bah, vous voyez. C'est vrai. Pouvez-vous nous commenter un peu vos machines, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, bah, j'ai investi 50 000 € pour toute cette belle mécanique. Alors bon, c'est du beau à faire, c'est du matériel de compétition. La G-Drive, c'est la meilleure marque. G-Drive Install. Voilà, c'est beau, mais bon, le chômage, c'est à cause de ça. Vous voyez, il peut y avoir 19 personnes qui travaillent ici, qui lavent les gens. Bon, bah, ça c'est un problème. Donc vous êtes un peu la cause du chômage. Non, je suis pas tout seul, hein. Vous savez, il y a beaucoup de métiers, comme la fabrication de voitures. Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir une laverie automatique? Et bah, c'est simple, dans les bidonvilles, c'est pas propre, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau pour laver ses vêtements, il n'y en a déjà pas beaucoup pour boire. Donc. Et en fait, c'est en étayant mes affaires avec celles de toute ma famille sur la mer, à la mer, dans l'océan, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça change et j'ai décidé de créer ça. D'accord. Ok. Et sinon, côté cœur, vous avez une vie, quelle est votre vie sentimentale? Bah, je me suis marié avec ma cousine qui était proxénète, c'était la meilleure. Je me suis marié avec elle, j'ai 2 enfants, Thiago C'est Pedro, non? et Pedro. J'ai vu ça dans Voici. Ouais. Et donc voilà. Bon. Et quel âge a votre cousine? Alors, 22 ans, Et vous? 50. Bientôt 51. Et vous semblez tellement jeune et vif. Oui, bah ça, vous savez, je travaille tout le temps à droite à gauche dans le monde. Et sinon, votre vie sexuelle de patron, c'est pas trop dur? Vous savez, c'est dur, mais quand on sort avec une prostituée, elle vous gâte plein, donc on peut Elle pas. vous gâte ça, c'est comment? Alors, si tu savais. Et sinon, vous n'avez pas fait d'études? Ah, bah non. 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 Et on parle de vous avoir été en France à l'âge de... Oh, je ne me souviens plus, mais vous avez été dans un lycée, le lycée Baudelaire. Ah oui, c'est une grande aventure. Vous pouvez nous toucher 2 mots de cette histoire? Oui, c'est un DEP assainissement des eaux. On a fait tout l'assainissement des eaux dans tous les tuyaux, pour assainir l'eau de la mer, l'eau de sel. Mais attendez, monsieur excusez-moi de vous couper la parole, mais on parle de vous dans certaines affaires de pédophilie. Vous pouvez nous éclaircir sur le sujet? Alors, ça a traîné, mais vous savez, on a des cousines, ces cousines ont des enfants, ces enfants-là sont comme ma famille. Mais je couche avec ma cousine, pourquoi pas avec mes nièces. Ouais. D'accord. Et sinon, parlez-nous de votre carrière en tant que footballeur. J'ai commencé très tôt. Panamo Coritiba. Oui, comme tu vas, en club de la banlieue. Et bon, bah, de fil en aiguille, je suis parti au Maccabi Haïfa. J'ai vécu là-bas, puis bon, j'ai fait le saut en France, en grande réussite. Mais vous m'avez l'air attiré par Israël et toutes ces juiveries en tout genre, monsieur. Mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous êtes juif? Ben, j'ai envie de vous répondre oui. Oui. Vous savez, je suis devenu juif depuis mon séjour là-bas, parce que c'est vraiment un beau pays avec une belle civilisation, de belles origines, une belle religion. Ça m'a conquis. Alors, à propos du sujet de Hitler, quel est votre avis? Alors, je suis très chaud là-dessus, c'est un homme immonde, incroyable,
qui a tué des milliards de gens sans aucune raison. Voilà. Je ne pense pas là-dessus. Désolé. D'accord. Sinon, vous voulez passer un petit mot à la caméra pour le public qui vous regarde? Bah oui, bah, pour ma cousine, ma femme, Johanna du Brésil, je te fais un gros bisou, ainsi que ma nièce, Maria, qui m'écoute. Puis bon, bah, Quel âge, Maria? 6 ans. Puis un petit bisou pour toutes les juiveries d'Israël. Je pense à vous. Quoi que ça, merci. De rien, monsieur. Oh,